Hey, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo qui danse. Cette fois-ci, ça sera du 19 mars 2022. Simplement, je profite en début de vidéo pour faire un petit coucou, souhaiter un bon anniversaire à Mademoiselle C, qui se reconnaîtra, lui souhaiter un très bon anniversaire, une très belle journée, et surtout une très bonne année. Donc voilà, simplement une petite aparté. Alors nous avons quoi? Nous avons maintenant en support, nous allons avoir le grand tarot de Béline. Pour tous ceux qui me suivent depuis un moment savent que c'est quand même un support que j'utilise pas excessivement en vidéo, mais que j'aime énormément. Pourquoi je l'utilise pas énormément en vidéo? Parce qu'il a une iconographie qui ne plaît pas à tout le monde, un peu comme le Béline d'ailleurs, mais voilà. Enfin bon, moi j'aime beaucoup. Après, nous allons avoir le tarot des Tilm, comme ceci, qui de Made in Laf, comme ceci, qui est une nouvelle représentation de l'oracle Béline, excusez-moi. Et notre fidèle petit oracle victorien de Eve Corrigan, qui j'ai trois supports différents de Eve Corrigan. D'ailleurs, le troisième, je l'ai depuis peu et je ne l'ai pas encore utilisé en vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir à ressentir par rapport à cette journée? Je crois que nous allons avoir notre message. Parce que le grand tarot de Béline, je ne l'utilise pas en multiples cartes quand même. Nous avons quoi qui est sorti? Nous sommes dans la pensée, donc nous sommes dans le 7 de coupe. Nous avons envie de nous... Comment dire, de nous retrouver au point de vue de nos amitiés, au point de vue de nos contacts. On sent avoir envie d'un petit peu d'une forme de réunion, de grandes énergies, en quelque sorte. Donc on sent qu'il y a comme une notion de pensée ou d'avoir des souvenirs. Alors pourquoi je dis des souvenirs? Donc dans ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à cette carte, très concrètement parlant, j'ai quand même cette notion, soit on a des moments où on va avoir comme des souvenirs, comme des réminiscences de situations passées. Je dis des réminiscences, je ne dis pas forcément de nostalgie, qu'on soit d'accord. Où on a comme une situation qu'on a pensée, qu'on a bien mûrie, qu'on a bien maturée, et qu'il y a comme une forme de réalisation. On a se retrouver proche des moments qu'on a envie de vivre, des personnes qu'on a envie de vivre, des contacts, ça peut être une notion de réunion, invitation, dans ce qui ne peut voir à être interprété. On va voir avec quoi on va le compléter. Nous avons la carte de la fameuse carte de la fatalité, ou force majeure, ou plus communément le diable. Alors, nous avons par rapport à cette situation là, qui n'est pas par rapport à cette carte, nous amène des situations qui ne sont pas négatives. Pour autant, le diable attend à plusieurs interprétations, à plusieurs possibilités, qu'on soit bien d'accord, mais il nous indique aussi des situations comme une forme de fatalité, justement, comme une forme de force qui va nous amener les choses. On a voulu préparer, on a voulu faire certains aménagements, on a voulu également penser ou se rapprocher d'événements ou de personnes qui nous sont proches, qui nous sont chères. Ça, c'est une chose qui est très claire, mais également dans ce qui nous apparaît, nous avons la possibilité d'avoir aussi de nouvelles rencontres, de nouveaux contacts, et d'avoir un chemin ou d'avoir des sorties de situations que l'on n'attend pas, puisque nous avons la carte de l'esclave du sceptre, donc le valet de sceptre, le valet de bâton, qui nous indique une situation qui est étrangère, que l'on ne connaît pas, ou on peut voir également l'interpréter comme la notion de surprise. Donc on voit qu'il y a des événements que l'on a comme envie de voir vivre, des circonstances qui vont arriver, ça c'est clair avec cette carte-là, mais soyez ouverts à l'ouverture, je vous dirais presque à la surprise. Pourquoi la surprise? Car, quoi, je veux quand même vous la remontrer, je vous dis la surprise, et nous dirons quoi la surprise. Donc on a vraiment une pleine possibilité de devoir être ouvert, d'avoir des moments de... Quand je dis être ouvert, parfois on se fait des plans, parfois on se fait des idées, parfois on se fait des objectifs dans ce qui nous apparaît. Et là, qu'est-ce qui va nous arriver? Il y a des moments où il y a un débouché, il y a comme une sortie de tunnel, que l'on soit d'accord, mais simplement pas forcément dans la situation que l'on pense, que l'on a envisagé. Il y a presque cette notion de surprise. Qui dit surprise n'est pas forcément négative, que l'on soit d'accord, simplement il y a comme également une notion vraiment d'ouverture. Donc que ça soit par rapport à une organisation, par rapport à des projets, par rapport à une envie de passer une journée, par rapport à des contacts humains, des relationnels, on a un désir de mouvement, de réaction qui va se faire, peut-être avec certaines modalités. Donc au mieux de vous fixer des idées bien arrêtées, ou quand je dis des idées bien arrêtées, je dis pas que vous êtes obtus, qu'on soit d'accord, mais parfois on croit avoir envisagé toutes les circonstances. Non seulement il y a des possibilités qui sont
autres, qui sont supérieurs, que l'on soit d'accord, mais qui peuvent voir à vous apporter plus d'avantages. C'est vraiment ce que je ressens. Vous voyez, la pensée captive. Donc on a vraiment plutôt, vous avez réfléchi, vous avez pensé, sur certains relationnels, vous pouvez avoir un côté un petit peu plus négatif, un petit peu plus obscur, si je puis dire, mais on n'a pas fondamentalement la vraie la vraie vérité ou la vraie possibilité. On n'a pas tout envisagé parce que l'être humain est différent et les situations peuvent parfois être surprenantes. Même si on connaît quelqu'un, il y a toujours une évolution qui peut voir à être possible et une des circonstances qui peuvent voir à changer dans ce qui nous apparaît. Donc on ressent qu'il y a une vraie réalité, une vraie réalisation des situations. Donc soyez plutôt, on va dire, dans l'initiative et dans l'ouverture. Me permet vraiment de le répéter. C'est quelque chose qui est assez marqué. Donc je vous dirais, sur cette journée ou sur les 2 prochains jours, il y a des bons moments qui peuvent voir à venir et des bonnes surprises, que l'on soit d'accord. On a la carte du changement qui ressort, donc qui nous indique très, très objectivement qu'il y a des vraies possibilités, qu'il y a des vraies réalisations qui arrivent. Allez hop, on va faire notre petite coupe. Alors, nous avons la carte du despotisme. Donc c'est comme si il y avait un changement qui est obligatoire ou qui est nécessaire par rapport à la carte du trafic. Alors la carte du trafic, ça peut être des déplacements, qu'on soit d'accord, ça peut être des négoces, ça peut être des tractations, ça peut également, entre guillemets, être tout simplement des communications, comme des échanges dans ce qui nous apparaît. Donc on a une évolution qui est nécessaire par rapport à certaines peut-être petits désaccords ou insatisfactions. C'est comme s'il fallait rester fidèle à soi-même. Donc on a vraiment un grand besoin de transformation, un grand besoin de réalisation. Donc on est vraiment plutôt sur quelque chose qui est positif, qui est constructif. Allez, on remélange un tout petit peu et on va voir ce que ce tirage nous indique. Allez, hop. Nous avons quoi? Nous avons la carte de l'amour, la carte de l'accident, la carte de la grâce et nous avons l'étoile de la femme. Donc comme tous ceux qui me suivent depuis un certain moment, la carte consultante femme, l'étoile de la femme là pour le Béline, c'est la carte consultant globale, que ça soit vous ou que ça soit une autre personne, en gros c'est ça. Donc on ressent qu'il y a une possibilité, qu'il y a quand je dis une possibilité, faites attention à certaines réactions excessives. En gros, avec cette carte d'accident, je dis pas que vous allez avoir des moments d'accident, mais on sent que par rapport à ce qui vous tient à cœur, par rapport soit à votre couple, soit à des situations où il y a un lien affectif, où il y a un lien, je dirais presque passionnel, peut y avoir des moments de heurts, peut y avoir des moments de difficultés, soit des difficultés de compréhension, de réactions qui peuvent voir à vous interpeller ou qui peuvent voir à vous blesser, ça c'est une chose, mais on sent qu'il y a aussi une vraie réalisation. Comment je pourrais vous dire, j'ai vraiment ce mot réalisation qui arrête pas de ressortir sur cette vidéo, sur cette journée, pardon. On sent qu'il y a simplement devoir trouver un équilibre. Nous avons la carte du procès qui nous indique là, qui est très représentée par cette balance. Donc par rapport à ce que vous aimez, par rapport à ce que vous voulez, par rapport à ce que vous souhaitez, c'est comme si vous aviez par moment, je ne vais pas dire une vision fermée, mais c'est comme si vous aviez presque l'impression d'avoir tout calculé. Il y a des moments où il faut être plutôt dans cette ouverture, d'ouvrir après certaines circonstances, soit avoir la possibilité, avoir cette impulsion, entre guillemets, puisque là nous avons quand même 2 cartes de Mars, cette impulsion qui nous indique qu'il va falloir suivre son instinct, c'est une chose. Faites attention par contre aux réactions excessives, entre guillemets, car il ne faudrait pas que cela puisse voir à vous blesser par la suite, que l'on soit d'accord, parce qu'il y a bien une tierce personne, il y a quelqu'un qui pourrait voir à faire des efforts, ça c'est une chose, ça peut parfois d'avoir un petit conflit, peut voir à apporter une certaine forme d'ouverture, je suis ok, si je puis dire, mais par contre, faites attention que cela n'apporte pas plus de retard ou plus de contraintes à certaines réalisations. Parfois il faut savoir brusquer les choses, il faut savoir calculer les choses, mais après il faut savoir aussi être dans une ouverture, dans ce qu'on peut avoir à ressentir, parce qu'il y a une paix qui nous est montrée très concrètement, il y a vraiment une vraie réalisation, nous avons la beauté, donc on sent qu'il y a par rapport à certaines, nous avons la carte du hasard et nous avons la carte de l'héritage. Donc on voit qu'il y a certaines circonstances qui nous indiquent avec cette carte de l'héritage qu'il y a comme quelque chose qui peut voir à durer ou qui a duré, ou quelque chose qui est presque passé, entre guillemets.
Mais c'est pas parce que c'est le passé que on a parfois des schémas qui se répètent, je suis d'accord, où il y a des situations qu'on peut avoir l'impression d'avoir été bloqué. Mais parfois, il faut savoir aussi faire la paix avec certains schémas. On peut interpréter ce tirage sous deux façons. Soit vous avez un relationnel qui dure depuis très très longtemps, ou une situation affective, ou par rapport aux enfants, enfin une situation qui dure depuis un moment, qui n'arrive pas à changer, qui a des hauts et des bas. On sent que vous avez envie de mettre je vais pas dire une fin, mais plutôt de provoquer une réaction, mais méfiez-vous de certaines réactions passées. Il faut savoir justement d'une situation passée, donc qui est temporelle, on a une expérience, on a une certaine connaissance. Cette connaissance doit justement éviter de tomber dans un certain schéma de répétition. Après, il faut savoir aussi, comme je disais avec l'oracle, le tarot de Béline, être dans l'ouverture, mais justement par cette connaissance. C'est comme si vous allez appuyer sur là où il faut éviter d'être dans une répétition. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut savoir s'affirmer, mais s'affirmer sur de nouveaux schémas ou des nouvelles réalisations. Par contre, j'ai également une autre interprétation. Donc, soit si vous avez connu, alors peu importe le lien, qu'on soit d'accord des situations, vous avez soit une nouvelle rencontre, soit des nouveaux contacts, soit quelque chose de nouveau qui peut voir à se produire, entre guillemets, mais c'est comme si ça pouvait vous donner l'impression d'être une situation plus ou moins connue, ou une situation que vous avez pu déjà connaître. Justement, il faut, comme je dis, une situation qui a pu déjà connaître, c'est pas dire exactement, mais il peut y avoir certaines similitudes, ou il peut y avoir comme un schéma, entre guillemets, qui peut ressembler, mais justement par rapport à votre passé, ne soyez pas à refaire les mêmes histoires ou les mêmes idées, entre guillemets, parce qu'on nous montre que le hasard, la paix peut voir à venir et l'épanouissement en changeant certaines circonstances que l'on peut voir à changer et que l'on peut voir à créer et à transformer certains schémas et pourraient être aussi beaucoup plus constructif et beaucoup plus fort, entre guillemets. Alors après, je dis toujours qu'on a une part de libre arbitre, et là notre libre arbitre s'arrête où celui de l'autre commence. Ça c'est une chose. Mais déjà, je vous dirais, changeons-nous, essayons de changer ce que l'on peut changer nous. Après, advienne que pourra, c'est la synchronicité. C'est les événements qui doivent se faire, mais si nous on a changé, on a une certitude qu'on a fait les choses au mieux. Pour pas dire parfaitement, parce qu'on peut pas toujours être parfait, mais on les a fait au mieux, ou au mieux pour nous, ou en respectant ce que l'on désire être ou faire. Et là déjà ça sera une grande base de changement. Mais on a plutôt une notion d'épanouissement, donc c'est plutôt positif en finalité si on se laisse porter par les événements, mais en changeant certains schémas, en changeant certaines paniques. Pour certains ça peut être la jalousie, ça peut être la manque de confiance en soi. Pardon. Ou parfois c'est certains manques de confiance en soi amènent des doutes éternellement qui amènent rien de constructif en fait. Et là nous avons le coquelicot, l'ardeur. L'ardeur s'éteint aussi vite. Là, attendez. L'ardeur s'éteint aussi vite qu'elle s'étreint. Au plus vite tu soigneras tes passions, au plus tôt elles te raviveront et seront à ton flambeau. L'ardeur s'éteint aussi vite qu'elle s'étreint. Au plus vite tu soigneras tes passions, au plus tôt elles te raviveront et te seront au flambeau. Ne soyez pas dans l'excès. L'ardeur s'éteint aussi vite, donc on peut monter émotionnellement, mais comment vous dire, plus vous soignerez certaines passions, certains excès de passion, plus les situations, les personnes ou certaines émotions pourront être le flambeau qui éclaire votre chemin, qui vous donne le chemin, ou tout du moins qui vous apporte la chaleur et la force. Donc on est bien sur deux énergies qui sont très similaires, savoir éviter certains excès ou certains schémas répétitifs, et vous verrez que tout ira bien, et j'irai même jusqu'à dire que tout ira mieux. Donc voilà mes chers amis ce que je peux avoir à ressentir par rapport à cette petite guidance. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux. Laissez-moi un commentaire, tu découvres ma chaîne, abonne-toi et cliquez tout sur la cloche de notification pour être averti de chaque nouvelle vidéo. Dans tous les cas, mes chers amis, je vous embrasse et je vous dis à demain. Ah oui, une consultation privée, vous avez le lien de mon site www.juliengabriel.com. À très vite.